Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé jusque-là un bon début de mois de décembre. On se retrouve pour une vidéo où on va élargir un petit peu nos horizons puisqu'on va parler des énergies qui nous emmènent vers 2024. Et avant de commencer donc les explications plus l'analyse avec les cartes, je tenais à vous remercier. On a dépassé depuis hier la barre des 40 000 abonnés, donc merci à vous. C'est grâce à votre implication, le temps passé sur ma chaîne, vos commentaires, vos likes qui aident à garder une visibilité sur mon travail. Donc merci, merci, merci. À ce sujet, j'ai préparé un code promo. Vous le retrouvez dans l'onglet communauté. C'est Mango Noël 23 et ça vous permet de bénéficier d'une réduction sur les séances au téléphone avec moi. Vous irez voir ça tranquillement sur mon site web. De toute façon, il y a une bannière qui s'affiche. On y va pour le petit forecast parce que, mine de rien, pour finir en beauté, on a quand même pas mal de choses qui se passent au mois de décembre. Le premier, on a Mercure qui est entré dans le signe du Capricorne. On parle d'une structure, d'une pensée plus structurée, d'une volonté d'aller de l'avant, d'envisager les choses pour pouvoir justement construire, pour aller vers de la construction, avoir de la matière en fait, matière grise, mais qui va nous permettre justement d'élever la position sociale, la carrière professionnelle et surtout la structure familiale pour que ce soit porteur, donc que ce soit votre famille, votre héritage ou bien la famille que vous construisez, donc le legs. Le 4 décembre, on a eu Vénus qui est entrée dans le signe du Scorpion. Alors Vénus, ça rigole pas dans le signe du Scorpion puisque elle va nous parler de passion, de profondeur, mais aussi de significatif. C'est-à-dire que si c'est du fake, si les relations ne sont pas porteuses de pureté, d'authenticité, eh bien, ça va pas l'intéresser. Donc, on pourrait avoir des mécanismes qui s'éveillent, c'est-à-dire, en fait, non, j'ai pas envie de poursuivre, tout simplement, parce que ce n'est ni beau, ni pur, ni porteur. Donc, tout simplement, notre partie, on va dire, relationnelle, va être très, alors je vais pas dire piquante, pour faire référence au signe du Scorpion, mais va être quand même assez incisive. Voilà, je décide, c'est comme ça, c'est réglé. Le 8, alors j'ai lu 6, là on est le 7, au moment où je tourne la vidéo, donc 7 décembre. J'ai lu que c'était hier, mais je lis aussi que c'est demain. Quoi qu'il en soit, on va trancher, on va couper la poire en deux. À partir de ces jours-ci, Neptune termine sa rétrogradation. Et Neptune, donc rétrogradait depuis le 1er juillet, il est dans le signe donc son signe fétiche, le signe des poissons. Donc la poudre aux yeux, le sable dans les yeux, c'est terminé. Maintenant, on se frotte l'œil et on y voit plus clair, c'est-à-dire qu'on va libérer certaines illusions. On va plus se concentrer sur ce qui n'est pas utile ni porteur, parce qu'en face, on a quand même le signe de la Vierge. Donc tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est porteur, tout ce qui est qu'on peut développer, qui va avoir du sens. Ça, on est dessus, puisque Mercure, Vénus et Neptune nous font travailler. Le Soleil est en Sagittaire, à l'heure où je vous parle. Donc, on voit plus loin. On veut quelque chose qui va permettre, en fait, de coller à son ambition. Et surtout, on a la fin des sautes d'humeur et d'un flou chaotique. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est John Travolta dans Pulp Fiction qui rentre dans la maison de Mia Wallace et qui se dit, mais attends, on me parle pas, je comprends pas. Voilà, il est comme ça, il est un petit peu confus. Donc ça, c'est la fin. On a le 12, le portail du 12-12, et on a surtout le début de la rétrogradation de Mercure. Donc c'est la période idéale pour réviser son jugement, de revoir un petit peu son mécanisme de pensée, donc pour créer quelque chose de plus porteur aussi, de réajuster ses objectifs, de revenir sur des choses passées pour en modifier la trajectoire, donc réajuster sa conduite. Voilà, comment je me conduis mentalement, quel est mon dialogue interne, comment je peux aller plus loin, qu'est-ce que je peux faire de concret. Donc c'est pas une période où on va faire des avancées considérables, c'est plutôt, ok, c'est reculer pour mieux avancer. C'est-à-dire, voilà, là, au lieu d'être dans une impasse et de buter contre un mur, je vais plutôt prendre du recul et me dire, ok, je continue ma trajectoire, c'est-à-dire j'ai toujours le même objectif, notamment au niveau de la carrière, au niveau des relations significatives, des liens
porteur, comment je peux réparer un lien, comment dans mon attitude, dans mon comportement, je peux aussi me libérer de certaines pensées. Ça va être l'occasion, puisque Mercure est en Capricorne. Je vous en parle parce que 10 jours après, il entre. En fait, il revient dans le signe du Sagittaire, ou c'est plutôt le signe du Sagittaire qui le rattrape, puisque Mercure ralentit tellement que le reste de la carte astrale avance. Donc le 23-12, il sera de nouveau dans le signe du Sagittaire, donc là ça va être de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de faire, et on aura le solstice d'hiver avec l'entrée dans le signe du Capricorne le 22, donc voilà, Mercure se sera imprégné du Capricorne, élargira sa vision et révisera ses perspectives pour en apporter de nouvelles, ou une nouvelle manière de faire, et ensuite, hop, il se remettra en marche avant, à partir de la fin du mois. Le 26, pleine lune en Cancer, le 29, Vénus en Sagittaire, et là ça va être youpla boum, hein, on va s'autoriser des petites folies. Le 30, la fin de Jupiter rétrograde en Taureau, et Jupiter en Taureau, c'est l'expansion au niveau des acquis, des acquisitions, des finances, un bilan pragmatique aussi, qu'est-ce que j'investis, sur quoi j'économise, qu'est-ce qui est porteur, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui me met en sécurité. Donc là, Jupiter est un petit peu en rétrogradation assez prudent, et on capitalise, on met de côté, il y a des achats dont on s'est privé pour pouvoir être vraiment dans cette pertinence économique, et puis fin de rétrogradation. Alors il va y avoir Noël, il va y avoir les primes de fin d'année, les primes de vacances, les primes de Noël, les primes, peu importe, mais là on peut viser aussi, voilà, avec un soleil en Capricorne, fin de rétrogradation de Jupiter, peut-être des améliorations au niveau du confort de vie. Alors on va aller voir les énergies maintenant générales autour de cette ambiance astrale, et surtout comment entrer avec panache et beauté, j'ai envie de dire, dans cette année 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a qui nous accompagne? Alors, c'est tombé tout de suite. La maison 12, la maison de Neptune et du signe des Poissons, on vous parle de fuite. Alors, quelque chose, on revoit un schéma, on revoit un système, et surtout, on va être... alors, avec la maison 12, on a la compassion, on a le lâcher-prise, on a l'acceptation, et on a aussi une allergie à la négativité. Ouais, une allergie à la négativité, et surtout, voilà, c'est pas un échappatoire, mais de quoi on s'échappe plutôt? De ça. Lilith, le mystère, mais c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est, comment dire, on a encore du 12 d'ailleurs, tiens, 12, maison 12, tout ce qui va être sombre, tout ce qui nous entraîne vers le bas, tout ce qui... En fait, c'est les fins fonds de placard, en fait, c'est là où c'est dark, c'est poussiéreux, donc on a dépoussiéré tout ça. Et maintenant, il y a une sorte de fuite. Alors, on va interpréter avec beaucoup de pincettes cette carte de la maison 12. On a l'enfant intérieur. Ah, intéressant. Alors, l'enfant intérieur et les responsabilités, notamment la blessure de rejet. Alors, ok, je fais ma popote. Ok, parce que je les ai préparés. Alors, couper du bois. Ok. Quelle est l'énergie principale? Donc, que la vérité soit. On va voir les choses en face. Et je pense qu'il va y avoir aussi un travail sur l'enfant intérieur, c'est-à-dire ne plus être dans la fuite, mais prendre ses responsabilités, et surtout laisser aux autres leurs responsabilités. Ça, c'est super important. Alors, on va aller étudier tout ça. Qu'est-ce que nous dit l'oracle? Alors, est-ce qu'elle veut bien venir? Oui, ça y est. Que la vérité soit, donc on est bien dans la fin d'un Neptune rétrograde qui va nous dire, voilà, là tu l'as sous les yeux, il n'y a pas de mirage, c'est pas une chimère, non, c'est bien réel. Eh bien, on a le couple, très bien, donc là c'est bien réel. Ok, on quitte aussi le qu'en dira-t-on. Alors, ok, on a beaucoup de... J'entends le mot belliqueux, belligérance. Oui, on se bat pour une renaissance, et on a quand même les amis, l'entourage. Alors attention, parce que certaines vérités sont-elles bonnes à dire, et certaines sont-elles pas bonnes à dire, parce que là, j'ai l'impression qu'on a donc... on a la maison des amis, on a le familier. Ici, on va se
se battre pour faire valoir sa valeur. Et il y a une renaissance. Alors, on va prendre le tarot, on va compléter comme ça. Alors, sur le couple, 8 de denier, la routine, les bonnes habitudes, les bonnes pratiques, l'entourage, l'environnement, mais aussi la rigueur. Alors ici, on a cavalier de coupe sur l'as de coupe et le 10 d'épée. Ok. Quelque chose qui redémarre. Maintenant, on vous dit, soit vous vous êtes battu pour, soit il va falloir se battre pour. Et là, c'est à vous de décider si ça en vaut la peine ou pas. Mais en tout cas, on a un cavalier qui compte bien faire savoir qu'il va aller jusqu'au bout. Hein. Alors, sur le bélier, on a le nœud nord aussi en bélier. Le nœud nord en bélier, personnalité, on a la force, le courage. Ok. Sur la renaissance, alors, elle est tombée sur ma chaise. On a du 6 de coupe, reine de coupe en dos de deck. Oui, donc il y a quelque chose par rapport à l'enfant intérieur, par rapport au passé, par rapport à une certaine nostalgie. Voilà, comment revenir à quelque chose de plus pur, de plus sain. Et alors, on n'a que des énergies quasi féminines. Et on a le 9 de bâton. As de bâton en dos de deck. Alors, as de bâton, nouveau départ, nouvelle manière de faire, un redémarrage, de la nouveauté, peut-être des rencontres qui vont vous permettre de parachever un travail. Ici, ça peut être aussi un sentiment de vigilance, c'est-à-dire tant que je n'ai pas complété certaines choses pour mon équilibre, voilà, je resterai dans une forme de... Comment dire ouais, dans une forme de fragilité, voilà, avec ici la vulnérabilité. Alors, moi, je pense, quand j'entends vulnérabilité, j'entends authenticité, c'est-à-dire se montrer tel quel, c'est-à-dire sans phare, sans artifice, voilà, avec que la vérité soit. On va compléter. J'ai envie d'en prendre un autre. Lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-ci, tiens. Allez, sur le 8 de denier et le couple, reine de coupe. Ok. Sur le cavalier de coupe et la bagarre. Alors, oula, on a la tour et on a tempérance. On a quelque chose qui se calme. Ok. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai deux énergies comme ça dans la même colonne qui sont carrément opposées, vaut mieux faire un petit tour pour comprendre ce qui se passe. Alors, le challenge, ça va être de laisser venir certaines choses. On a deux lames majeures quand même, la tour et tempérance. Donc, on voit une amélioration, mais il y a pu avoir effectivement des petits échauffourées, notamment au niveau d'une manière de s'y prendre. On vous dit que vous allez réussir. Et regardez derrière le 3 de bâton, vous avez la force. Voilà. Donc le courage, la force, la résilience, une expérience qui a peut-être été un petit peu chaotique, mais qui a permis de mieux se comprendre et de rétablir un certain équilibre. C'est-à-dire que si vous avez une personne, par exemple, ça a pu être ça qui vous mettait en conflit, donc vous avez rencontré quelqu'un de significatif, quel que soit le lien et le type de rapport que vous avez, et cette personne a tendance à vous charger ou alors à se référer à quelque chose que vous cherchez à quitter. Elle vous tire en arrière et ça peut générer effectivement des conflits. Maintenant, on a une personne qui semble avoir pris conscience de tout ça, et je pense, je fais référence à l'autre personne, hein, parce qu'il y a bien une personne en face de vous, et qui revient. Alors, l'offre est pas encore concrète, elle n'est pas encore solide. Elle vient avec son cœur, mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour réinstaurer une forme de confiance, pour réinstaurer un équilibre? On a du 8 ici et ici, donc on parle bien d'une volonté de stabilité, une volonté d'équilibre, de ne pas charger la mule, hein, de tout mettre sur le dos de l'autre et de dire voilà, bah, c'est que de ta faute. Donc là, c'est peut-être ça qui a créé du conflit. Le maître, on vous dit que de toute façon, vous, spectateur de la vidéo, vous allez ressortir dans la maîtrise de cette situation et même satisfait. Il y a une satisfaction avec le 9 de coupe. C'est c'est ce qui change les choses aussi. On a un triomphe. Hein. On a un triomphe, on a une accélération. Donc là, il n'y a plus de mental. On est juste dans une perception différente d'une dynamique. Et dans cette dynamique, on se dit, quoi qu'il arrive, moi, j'ai cette force, moi, j'ai cette volonté d'équilibrer. Donc, je suis pleinement satisfaite de moi-même. Maintenant, ce 6 de coupe. Si on a le jugement, 10 de coupe, 2 de coupe, les amoureux,
on pourrait parler, ou même, ouais, je dirais un cavalier de coupe, on pourrait parler d'une proposition, c'est-à-dire viens, on recommence. Voilà, c'est un peu fragile, mais on recommence. Alors, ou alors ça peut être, si on a de l'épée, ça peut être revenir sur le passé. Roi de coupe. Il y a un nettoyage en tout cas. On a un 8 de bâton. Alors on vous dit que c'est plus proche que vous ne le croyez, que ce mécanisme d'hypervigilance ou de... comment dire, ça peut être des fois un burn-out, c'est-à-dire, bon, c'est quand le renouveau, c'est quand que c'est stable, c'est quand que machin. Et en fait, on est dans l'impatience. Donc on se dit, au lieu de profiter, finalement, j'ai mis tout ça en place et j'en profite même pas parce que je n'ai pas de résultat tangible. C'est l'enfant intérieur. Ok, ici, qui va dire je veux, je veux, je veux. Maintenant, cette guérison, elle est au niveau du mental. Regardez, 8 d'épée, 2 d'épée, 6 d'épée. Ah, on a le soleil. Donc derrière, on lâche certains mécanismes, hein, c'est-à-dire qu'on renonce à devoir se poser trop de questions qui finalement exacerbent quoi? L'insécurité, les doutes, les inquiétudes, le sentiment d'être dans une impasse. Et en fait, on va nettoyer ça de manière à se simplifier la vie et se dire « Ok, je redémarre et je me fous la paix, je me parlerai comme j'ai envie de parler à un enfant, c'est-à-dire de manière douce et bienveillante. Donc, je me laisse tranquille dans ce renouveau et mon travail va concerner aussi, je porte un regard sur mes liens relationnels parce que là, il y a du nettoyage. Et oui, et donc on a le battleur, la nouvelle existence, une renaissance, un renouveau, un nouveau départ, une nouvelle manière de faire, un nouveau cycle aussi. Donc on va vers un nouveau cycle en 2024. Et on se libère de ça, le 5 de denier, qui fait référence à l'exclusion, à tout ce qui est pauvreté, mal-être, blessure, donc trahison, injustice, rejet, abandon et humiliation. Et surtout, on va plus priver de dire à quelqu'un, ce n'est plus mon problème, je n'ai pas ça à gérer. Notamment, quand on prend en charge, par exemple, les émotions des autres, en fait, quelque part, on s'exclut de se prendre en charge soi-même. Donc, l'enfant intérieur, il est là, hé, s'il te plaît, occupe-toi de moi. Enfin, voilà, c'est vraiment ce côté, je sais faire la part des choses, et au lieu de rentrer en conflit, je vais plutôt accueillir, je vais plutôt soigner ce que j'ai à soigner chez moi, et je ne prends pas en charge le qu'en dira-t-on, la manière de faire des autres. Je ne suis plus dans le contrôle, je suis dans la maîtrise. Et qu'est-ce qu'on peut maîtriser? Soi-même, ses émotions, ses pensées, ses réactions. Alors, on va prendre pour votre évolution. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale qui vous donne un topo général. Donc, c'est généraliste. Hein. Alors, on a la rencontre. Alors, on peut parler d'un visuel, on peut parler de se voir, de se rencontrer. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'elle me fait, là? Hop, et on se calme. Regain, sincérité, bas les masques. Hein. La sensualité. Ouais, donc on a bien travaillé la flexibilité, c'est-à-dire j'accueille, je laisse et je m'adapte. C'est-à-dire je sais faire preuve de force, de courage, de résilience, de lucidité, d'être authentique. Et regardez, fidélité. Ok, on va vers quelque chose de beaucoup plus net, hein, beaucoup plus beau, beaucoup plus propre, beaucoup plus pur. Et on a la durée et on a l'amour. Bon ben voilà. Alors, souplesse, flexibilité, ça démarre fort, hein. Ça démarre très très fort. Au niveau sentimental, là, on va vers quelque chose de très joli. Alors maintenant, on va prendre le tarot, on va reprendre un petit tour sur le sentimental. Alors, c'est l'heure, il est quelle heure là? Il est 17h, il est 17h combien? Il doit être 18h. Ah, 18h17, ok, c'est pour ça que je buguais sur le 17. Et c'est l'heure des chats. Bon, elle a vu que je travaillais, que j'étais très sérieuse. Donc, l'heure n'est pas au gratouille, madame. Alors, on a le 6 d'épée. Oui, on va de l'avant, en fait. Il y a une décision. Voilà, je veux quelque chose. Le 1, c'est de l'unité.
de l'unification. Voilà, c'est pas pour être dans une dissension, dans un conflit permanent, dans qui a raison. On n'est pas dans le body count en fait, hein, qui a tort, qui a raison, on compte les morts. Non, non, on veut revivre. Alors, il y a un regain. Ça peut être aussi une relation qui a échoué et il va y avoir de la nouveauté. On a pris une décision d'aller de l'avant sur ce regain. Alors, si on a le jugement, 10 de coupe, les amoureux, 6 de coupe, oula, on a encore mieux. On a le soleil. Oui, alors ici, tous les espoirs sont permis. On vous parle d'une victoire, d'une célébration. Je vois aussi le chakra soleil, hein, le chakra solaire plutôt. Mais on a quelque chose, plus de confiance, plus de dynamisme. Il y a un entrain. On sent que le nouveau cycle, là, on démarre avec du 1. Alors, tout à l'heure, on finissait avec du 1. Là, on démarre avec du 1. Et entre-temps, on a le soleil. Oh, écoute, dis donc. C'est pas l'heure des gratouilles. Excusez-moi. Alors, sur la sensualité. Sur la sensualité, alors, cavalier de denier. Il y a une notion de prendre son temps. Il y a une notion de pragmatisme, mais aussi de gestion plus cool, une gestion beaucoup moins précipitée. On n'est pas aux pièces, on n'est pas là pour pour prouver quelque chose. Donc on est tranquille, on est relax, on est serein. On avance en ayant fait aussi la part des choses. C'est pour ça que je parlais de pragmatisme. C'est-à-dire qu'on est on s'inscrit en fait dans la durée. Avec le cavalier de denier, on vous dit oui. Alors maintenir la sensualité après 20 ans de couple, c'est possible. Maintenant, c'est en revenant aussi à ce qu'on aime faire, à l'unité, donc moi, plus l'autre, plus le couple. Donc il y a 3 entités. Et aujourd'hui, en sachant prendre du temps, en sachant prendre mon temps, en sachant en connaissant ce qui me fait plaisir, en sachant prendre du bon temps, en fait, je retrouve ce dynamisme de création, parce qu'on a quand même un 3 en numérologie, donc on va parler d'une transformation, d'une créativité, et surtout d'un triptyque où il y a soi, l'autre et le couple. Donc on a vraiment 3 protagonistes, et c'est surtout comment maintenir la flamme, le regain, le soleil, et c'est en faisant des choses plutôt porteuses de sens, donc on retrouve ces aspects terrestres, taureau, vierge, capricorne, qu'en fait on va permettre un regain, un nouveau souffle dans les relations, dans son rapport aussi relationnel. Alors, fidélité, 8 de denier. Ce que vous avez mis en place avant, c'est-à-dire durant l'année 2023, en termes de bonnes pratiques. On retrouve ce 8 de denier qu'on a eu ici, il est là. Donc en termes de bonnes pratiques, en termes de rituels, en termes de routine, en restant fidèle à ce que vous avez mis en place, vous assurez une stabilité. Donc votre stabilité à vous, qui peut être garante aussi de la stabilité, de la longévité de l'amour, du couple, de votre amour de vous aussi, surtout. Justement, moi je travaille ça en one-to-one, donc par téléphone sur 3 heures, donc 3 fois 1 heure, avec un workbook à la clé pour la personne qui me consulte, pour justement recréer un dynamisme porteur, utile, donc susciter l'amour, la fidélité et surtout l'engagement. On s'engage à quelque chose vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire mes bonnes pratiques, et puis ça peut faire effectivement toute la différence au niveau du couple et au niveau de l'amour. Alors sur la durée, l'amour justement. Ah, un valet de bâton. Alors il est tombé à l'horizontale. 7 de coupe, 6 de coupe, je regarde l'entourage, l'impératrice, le diable, les amoureux, le chariot, 2 de coupe. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur cette carte qui sont plutôt positives. Donc on va le remettre à l'endroit et on va considérer que c'est en maintenant justement vos activités, un entrain, une passion pour quelque chose que vous êtes en fait en train de dire voilà comment je traite mon enfant intérieur. Alors on parle de créativité, on parle d'enthousiasme, on parle d'entrain, on parle de motivation, on parle de nouveaux projets. Donc qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui redynamiser votre vie affective
ça va passer par là, une pratique constante et régulière, de prendre son temps et surtout d'avoir confiance en soi et de savoir prendre des décisions. Ça va être très porteur. Alors, au niveau... Ok, on a de super bonnes auspices pour 2024. En tout cas, c'est très très positif, c'est très encourageant. Ça fait plaisir. Alors, on a quand même l'amour, la durée qui sont tombés ensemble. En plus, la rencontre. Donc, si vous êtes célibataire sans personne en vue, ça va être de commencer par, ok, qu'est-ce que j'aime faire? Mes activités, mes passions, mes loisirs. Et là, en fait, vous allez rebooster, vous allez vous mettre en mouvement et vous allez en fait dire, voilà, je bouge, je fais quelque chose et je m'y engage et je m'y tiens. Donc, les choses vont arriver vers vous. C'est pas à vous de courir après, ça va arriver vers vous. Alors, j'ai envie de prendre... Tiens, ça fait longtemps. L'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, direction, exotisme et nouveauté. On veut rajouter quelque chose de différent, tout en maintenant ce qui fonctionne. Donc, on réfléchit, on envisage, voilà, plus de peps, de nouveauté, d'exotisme. Alors là, regardez ce qui vous attend. Donc, on a la bougie, la transformation et l'équilibre. Ouais, et ça, très rapidement. Avec la lune, on peut parler d'équilibre émotionnel aussi. Alors attendez, on en a 3, j'en veux que une. Ce qui va aider à vous faire basculer dans une vie plus harmonieuse en 2024. Qu'est-ce qui va vous aider? Hop, hop, hop. Alors l'hiver, on a vous, la consultante ou la personne qui regarde la vidéo. Donc cette transformation, elle se fait sur l'hiver, elle se fait aussi lentement. Voilà, on retrouve notre petite bougie et notre petit papillon. À court terme, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, à court terme? Ah. Alors, c'est tombé à l'envers. Il faut que je la ramasse comme elle est tombée. Ok. Alors, on a la justice qui est tombée comme ça. On a la pensée, désert, diagnostic et une élévation. Donc ça, c'est ce qu'il y a à faire à court terme, c'est-à-dire de choisir. En fait, on vous place devant... il y a peut-être un ralentissement auquel vous faites face, même voire comme un gel, voilà, comme si c'était suspendu ou gelé, comme s'il y avait une vitre devant ce que vous voulez, parce qu'il y a ça à traiter. Donc aujourd'hui, on vous dit, il y a peut-être des choses à régler, notamment au niveau de votre pensée, au niveau de ce qui n'est plus porteur, peut-être une hyperactivité, par exemple, cognitive, de toujours cogiter. Donc on vous dit, ici, l'idée, ça va être de rééquilibrer, de réinstaurer cet équilibre. On avait le 8 de denier 2 fois, et là, avec la justice à l'envers, on vous parle d'une impasse auquel vous faites peut-être face, qui doit être réglée. Alors pour les envies de renouveau, ça va être de trouver une solution en modifiant carrément son mode de pensée, parce que là, on vous dit, ça mènera à rien. Clairement, c'est désert, voilà, il faut diagnostiquer ce qui n'est plus porteur, ce qui n'est plus utile, ce qui est stérile au niveau de la pensée, pour pouvoir réinstaurer un équilibre, pour pouvoir réinstaurer quelque chose de durable. Donc ce qui n'a que trop duré, qui n'est plus utile, qui vous mène justement dans une impasse ou une sensation que ça mènera au clash. Ça, on arrête et on se dit, ok, comment je peux faire aujourd'hui? Et la réponse, elle est dans le valet de bâton, c'est-à-dire de s'octroyer du temps libre, de faire des choses qu'on aime, de prendre son temps, de vraiment initier, on va dire, ce questionnement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui est porteur? Et là, on a les surprises. Alors, on a l'homme, la chauve-souris. On a directement la personne en face de vous. Mais entre-temps, il y a eu peut-être... Alors, je dirais que c'est la peur des mauvaises surprises, d'où le 9 de bâton tout à l'heure où j'ai parlé d'hypervigilance. Alors, on a une protection ou un homme plus âgé. Tiens, je sais ce que je vais faire. Ok, dis-nous-en plus sur la situation actuelle. Alors, le serpent.
Alors on parle avec les outils et le serpent, on pourrait parler d'une nouvelle peau, d'un changement de peau, d'une mutation, c'est-à-dire je change d'état et je vais réparer. Voilà, il y a encore des petites choses à harmoniser, notamment au niveau de la valeur. Avec le 19, l'argent, on vous parle de votre valeur. Donc oui, c'est suspendu dans le temps parce qu'il va falloir retrouver la joie. On vous parle d'une célébration. Alors c'est peut-être un divorce aussi. C'est ce mode de pensée. Alors attendez, on a quelqu'un, on a l'enfant, on a de l'entourage quand même. La surprise. Ah, renouveau et la paix. Alors, c'est pas si pourri que ça. Alors, c'est pourri à vivre, mais à la fin, en fait, on vous dit il y a une issue quand même très favorable. Maintenant, ça va être ce mode de pensée. Faire preuve de plus de sagesse, s'attendre à des bonnes surprises au lieu des mauvaises, qui va vous mettre en paix. Et regardez, on voit quand même que vous avez un entourage qui vous protège. Alors là-haut, ok. Et on a la fidélité. Maintenant, ça reste très prudent, c'est-à-dire très circonspect. Je prends le temps d'étudier. Voilà, est-ce que les intentions sont bonnes? Tiens, on va demander si le consultant, enfin la personne en face de vous est sincère. Alors là, on a une petite fille de couleur claire, enfin des cheveux clairs. Pour moi, ça ne veut rien dire la couleur de cheveux, parce que ça se trouve, vous avez les cheveux bleus, vous avez les cheveux rouges, voilà. Donc les oracles ont oublié les couleurs alternatives. Mais en tout cas, on a aussi ce côté maturité émotionnelle, intelligence émotionnelle, savoir se tourner vers la joie, savoir s'attendre aux bonnes surprises, accueillir le bonheur, accueillir voilà, l'épanouissement, s'épanouir soi-même, se recréer. Alors on a un nouveau printemps, on a les enfants quand même, enfants intérieurs. On a des hauts et des bas avec voilà, une possibilité de réconciliation, en tout cas on y pense, mais on sait aussi qu'il va falloir être fidèle envers soi-même. Donc ça peut être une division dans le sens... ah ben on a la force. Dans le sens, il va falloir que je choisisse constamment mon chemin, c'est-à-dire en revenant vers la version de moi qui a de la maturité, qui a de la sagesse, qui fait preuve de discernement, qui fait preuve d'équilibre, qui écoute son enfant intérieur et sa créativité. Voilà, on a alors une discussion, un accord, un contrat, et on a de la longévité avec l'escargot. C'est pas que ça va prendre du temps. Là, pour le coup, c'est vraiment l'amour et la durée, l'équilibre et la durée. C'est-à-dire, on veut quelque chose de stable et de durable. Et pour finir, donc on a notre haut de la pyramide. Et ben, on a la pensée, les cœurs, et on a la sensualité. On a quelque chose... Ouais, c'est un glow-up en fait, c'est vraiment un avant-après. C'est-à-dire, avant vous étiez comme ça, puis Christina Cordula, là-haut, enfin voilà, vous a envoyé tout ce qu'il fallait, les outils pour pouvoir justement changer de l'intérieur et aller vers beaucoup plus de joie. Alors, la carte numéro 6, elle peut aussi nous parler d'une réconciliation. Elle va nous parler justement d'une, comment dire, d'un dépassement de soi aussi, de l'amour, de la joie, d'être, ça y est, tourné vers les autres, vers une rencontre sentimentale maintenant. Est-ce que vous êtes concerné? On va voir si je peux avoir des datations. Alors celle-ci, je la remets à l'endroit. Donc ouais, on voit que dans l'issue, il y a la possibilité d'une réconciliation. Maintenant, ça va être en modifiant vos pensées. Si vous vous dites, oh là là, c'est la merde, ça se trouve, on va divorcer, ça se trouve ceci, je vois une impasse. Non. Si quelqu'un vous dit, c'est mort, par exemple, imaginons, vous consultez quelqu'un qui a sa petite boule de cristal, donc comme moi, voilà, ma boule de cristal est là, et qu'elle vous dit, c'est mort, ça n'arrivera jamais. Changez de comment dire... vous avez un fort intérieur, vous avez votre vérité interne et vous avez surtout des envies. Et si vous avez envie de vous réconcilier, si on vous prédit que c'est mort, c'est parce qu'on va se baser sur quoi? Vos énergies actuelles. On vous donne aucune perspective. Une guidance, c'est de vous donner des clés, des livres, des perspectives. Vas-y, essaye comme ça, en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos appétences, de ce que vous croyez capable aussi, parce que des fois, c'est juste votre croyance. Donc, je vous le dis, si une personne vous dit non, ça n'arrivera jamais, et qu'elle ne vous donne pas de clé pour que ça puisse arriver, vous savez à qui vous aurez affaire. Ok? Alors,
Et je vise personne, hein, je vous dis juste que, enfin, c'est pas suffisant, c'est pas un diagnostic hein, qu'on va établir, c'est surtout une guidance. C'est fait pour donner des guides Michelin, des guides Lonely Planet, voilà. Tiens, essaye ce resto, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Hein, c'est... Alors, bon, bah, retrouvailles dans l'air, hein, là, c'est clair. Après une période de décalage. Ok, alors, se contrôler, ça va être le challenge, on va dire ça comme ça. Hein. Ah, la rancœur. D'accord, c'est ça qui... on vous dit, ouais, alors, ce que vous redoutez le plus et ce que vous êtes en train de travailler, c'est justement comment se réconcilier s'il y a encore de la rancœur et surtout comment ne pas se la traîner parce que on ne peut pas être constamment dans le self-control. Au bout d'un moment, c'est fatigant, on a l'impression de devoir marcher sur des œufs, c'est chiant, on va pas se mentir, c'est chiant. Donc là, l'idée, ça va être de travailler sur cette rancœur. Alors, on vous dit, hein, tout est possible. Je vous l'ai dit, tout le champ des possibles est là. Donc, oui, il y a une relation stable et ancrée. Spice up your life, comme chantaient de leur voix si douce les Spice Girls. Donc, on a l'alchimie. Il y a une belle alchimie, mais... Oula, alors, attendez. Oui, bonsoir. C'est l'heure des chatons, je vous l'ai dit. Donc, voilà. Oui, donc il y a de la rancœur à traiter. Comment on va la traiter? On va prendre celui-ci. Parce qu'il y a des retrouvailles, mais frustration. Peut-être que vous ne vous sentez pas aussi libre que ça. Ouais, rêverie, et derrière on a juste un truc, ok, c'est un peu comme, vous savez, le scratch, il y a une musique, puis et ça s'arrête. Et on se dit, ah non, mais attends, pourquoi là? Donc il y a il y a une dissonance, confusion. Ouais, il y a une peur de se soumettre et on vous parle de confiance et de nettoyer la dépendance. La rancœur, elle vient du fait qu'on ne se sent pas finalement si authentique, si libre, qu'on doit toujours faire preuve de maîtrise, de flexibilité. Et on se dit, bah attends, mais voilà, moi j'ai pas envie de me soumettre ou j'ai pas envie de toujours faire attention. Pourquoi ce serait à moi d'eux? Vous voyez, il y a de ça dans cette frustration. Rêverie. Ouais, alors relation stable et ancrée, mais on y pense. Et gourmandise et spice up your life. Hein, donc pimentez votre relation. Ce que vous travaillez, le dégoût, l'anticipation, c'est-à-dire j'ai peur d'être dégoûtée, j'ai peur de faire tout ça pour rien, ça c'est l'enfant intérieur. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi les 2 enfants qui étaient ressortis. C'est-à-dire, voilà, pour prendre en sagesse, en maturité, il faut aussi que je mette en place des outils dans mes pensées, dans ma manière d'envisager les choses, c'est-à-dire d'éviter les interprétations. Les interprétations ne sont qu'un filtre, c'est-à-dire, voilà, c'est noirci, vous voyez, si je mets aujourd'hui voilà, les lunettes sur l'objectif, vous allez voir un filtre, voilà. Hop, d'ailleurs, la caméra, elle n'a pas apprécié. Donc, le temps que ça se réajuste, hein, on est un peu là-dedans, c'est-à-dire voilà, on enlève les distorsions cognitives, les filtres, les interprétations en fonction de ses bagages, en fonction de ses blessures, en fonction de ses peurs, en fonction de son vécu, en fonction des autres. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Donc, on est un peu ébloui, en mode, ok, j'y vois pas clair parce que c'est quelque chose, j'ai peur de manquer de lucidité ou de discernement. Tu rentres ou tu sors? Oh, excusez-moi, vraiment. C'est comme un gros bébé. Voilà, il s'est dit, moi non plus, ça m'intéresse pas, il n'y a pas de câlin gratouille. Je vais interroger. Alors, travail. Travail sur la frustration et le self-control. Légèreté. Épanouissement. Sur la rancœur, c'est surtout celle-là qui m'intéresse. L'origine, le savoir. Et pour pouvoir s'en séparer, il faut en connaître l'origine. Voilà ce qu'on me dit tout de suite. Pour retrouver de la légèreté. Parce que vous aurez beau travailler sur être plus légère, être plus léger, si vous n'avez pas l'origine, le noyau, c'est-à-dire la cause à l'intérieur de vous, ça se reproduira à l'extérieur, c'est-à-dire que vous aurez quand même de l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est comment comme mécanisme? Par exemple, les poings serrés, les épaules crispées,
le bruxisme, par exemple la nuit, mordiller sa langue. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont encore à l'intérieur. On voit que la rancœur, c'est, on va dire, ce qui nous reste sur le cœur, qu'on n'a pas pu exprimer, notamment des frustrations. Alors, un bon moyen de libérer la rancœur, l'écriture, peut-être de se forger un nouveau savoir, c'est-à-dire d'aller piocher dans les livres, parce qu'il y a des mecs et des personnes, enfin des mecs, des personnes, voilà. Je pense notamment à Louise Hay, donc H-A-Y. Voilà, vous irez voir. Mais ça va vous permettre justement de libérer, tout en travaillant en fait à avoir aussi de nouvelles perspectives, parce que quand on veut y voir clair, mais qu'on a en fait son référentiel de base qui nous a mis là-dedans encore comme modèle, bah forcément, les références, elles sont un petit peu éclatées. Par contre, si on se dit, ok, qu'est-ce que c'est une famille épanouie? Qu'est-ce que c'est, comment font ces femmes qui peuvent être de front sur leur vie familiale en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que conjointe, en tant que machin. En fait, il y a des livres qui vont être inspirants et qui vont vous permettre aussi d'élargir votre champ de vision pour dépasser quelque chose qui, jusque-là, coincé un petit peu, notamment au niveau de la confiance. C'est-à-dire, voilà, pour m'autoriser à rêver et pour ne pas être dans l'illusion. En fait, regardez, hein, lâcher prise, on a l'amour sur la stabilité. Oui, je l'ai fait en décalé pour que vous puissiez encore voir les symboles ici. Mais il vous faut de la matière. Et en fait, ce savoir, c'est de la matière. Et la matière se trouve aussi dans les livres, hein, table des matières, par exemple. Donc, amour, joie, sexualité, chance, l'être, ok, séparation. On se sépare de ce qui ne nous permet plus d'être dans l'amour inconditionnel de soi-même, dans la légèreté. Et on a la communication. Alors, on vous dit encore que tout est possible. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix, il n'y a pas qu'une seule issue, où il n'y a pas qu'une seule manière, où il n'y a pas qu'une seule personne, où il n'y a pas qu'une seule destination. C'est-à-dire, voilà, si aujourd'hui ça vous paraissait mort, on vous dit non, non, attention, ça c'est une interprétation. Maintenant, on est capable de bien plus. Tout est possible, j'ai déjà dit. Alors, désaccord passager, invitation à la prudence. Ok, on vous dit, vous avez peur d'être déçu, il y a une inquiétude par rapport à ça, par rapport à ces retrouvailles, par rapport à cette rencontre, voilà. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'expectatives et finalement très peu de méthodes pour revenir à soi. Donc c'est ce qu'on vous fait aussi travailler, ce vers quoi vous allez en 2024. Joie au rendez-vous, accepter une main tendue. Vous êtes respecté pour vos choix. Ok. Alors, elle m'a échappé des mains. Énergie jeune et charismatique. Oui, sur la rancœur, il y a aussi les insécurités et les doutes. Hein. C'est-à-dire, voilà, j'ai peur de me fourvoyer, j'ai peur que ça ne dure pas, j'ai peur qu'on se parle mal, j'ai peur qu'on se rabiboche pas, j'ai peur que ça reparte encore pire. Donc là, on travaille aussi à orienter sa pensée vers mais pourquoi en fait ça se passerait comme ça? Ça peut se passer très bien aussi. Moi, j'ai discerné mes besoins, je sais les communiquer, je sais cadrer les choses et respecter mes besoins. Le respect de ses besoins, c'est savoir prendre soin de soi, donc c'est être dans l'amour de soi. Le respect de soi, la confiance en soi, et donc voilà, l'estime. Alors, imprévu à gérer. Ok. Je pense qu'il y aura... Alors, vous avez besoin de vous calmer. Désaccords possibles et désaccords passagers sont ressortis. Hein. On vous parle de la fin d'un cycle. Vous rompez avec le passé. Et surtout, alors, pour moi, il y a un nouveau mode de pensée. On a le 2 de pique, l'as de pique. Et là, on a le 10 de pique. Donc, c'est vraiment un défi au niveau d'une manière de faire, d'une manière d'être. Donc, c'est vous recréer en fait un nouveau lifestyle, un nouveau style de vie où vous allez être beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans l'introspection et la connaissance de vous. C'est-à-dire au lieu de me maîtriser constamment, qu'est-ce qui pique? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur d'être déçue? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas encore assez confiance? Alors, on a vu quand même des retrouvailles. Une belle alchimie et des petits couacs, mais qui sont pas forcément, comment dire,
qui sont passagers. Voilà, je cherchais le mot, qui ne vont pas durer, qui vont passer. Mais comment les passer sans se créer encore du bagage, du backup, surtout, c'est-à-dire, voilà, à chaque fois, on y laisse des plumes, et au bout d'un moment, on est dégoûté, parce qu'on avait quand même le dégoût en dos de deck. Alors, je clôture un chapitre, la roue tourne. Ok, donc si vous avez une personne de cœur, concentrez-vous sur elle, on va aller voir. Là, pour l'instant, un besoin de s'isoler. Ouais, pour libérer quoi? Clôturer le passé. Là, c'est clair. Ok. Ensuite, je te surveille. Alors, attention à ça, parce que se tenir informé sur les réseaux sociaux n'est qu'une curiosité. Maintenant, si la personne n'agit pas concrètement, c'est-à-dire, voilà, imaginons, elle regarde vos stories, vous dites, ouais, elle a regardé mes stories, mais elle ne vous écrit pas. Ça peut être aussi une source de frustration. Donc, si vous savez qu'elle vous surveille, ça veut dire que vous aussi vous surveillez. Donc, c'est pas très bon. Maintenant, laissez-la. Peut-être qu'on a aussi une personne qui veut vous aborder, qui pour l'instant clôture son passé. Hein. Peut-être qu'on a des personnes qui sont en instance de divorce pour pouvoir faire les choses bien et vous devez faire preuve de patience aussi. Qu'elle se tient au courant de ce que vous faites. Alors, pour les personnes séparées, attention parce que ça, c'est un faux ami. C'est-à-dire que si vous le savez, ça veut dire que vous êtes encore tourné vers l'autre et vers qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va dire, machin. Ça pourrait vous perturber émotionnellement. C'est-à-dire que ça va continuer à alimenter la frustration. Et du coup, vous allez être dans une énergie de frustration. Et la personne, elle va répondre à cette énergie de frustration par quoi ? Par encore plus d'absence pour que vous soyez encore plus frustré. Elle va être le miroir, on va dire, de votre, je ne vais pas dire attitude, mais de l'état dans lequel vous êtes. Donc si vous avez confiance, en fait, vous n'avez pas besoin de savoir si elle vous surveille ou pas. Vous avancez tranquillement, vous vivez votre vie, votre meilleure vie, vous allez voir vos cops, vos potes, vous allez continuer vos activités. Élévation spirituelle. Et on a faux self et instabilité pour l'instant. Alors, aller-retour, volte-face. Ok. Il y a du pardon. Mais aujourd'hui, alors, est-ce que c'est suffisant? Alors, je regarde lequel je vais prendre. Arrête de te reprendre la tête. Déconnecte. Oula, pardon. Alors, oui, vous gérez, mais on vous dit... C'est pas... voilà, vous faites une petite pause. On vous parle de planète alignée. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Écoute ta petite voix, courage, ça va bien se passer. Donc, Joe est quand même super encourageant. Voilà, parce qu'on pourrait se demander quelles sont les intentions de cette personne. Pour l'instant, l'heure est trop tôt pour le dire. Peut-être qu'on ne veut pas aussi... étudier trop les énergies de l'autre parce qu'on serait encore tourné sur l'autre et que des fois c'est contre-productif. On va néanmoins demander si elle compte bouger. Alors pour l'instant elle cherche un peu hein. Elle a la boussole, elle veut garder le nord, aller dans la bonne direction. Bon elle est là, elle est ressortie, elle est tournée vers son passé encore hein. Et vous êtes là. Alors on a de la durée entre vous, mais pour l'instant vous ne vous regardez pas en face. Hop là, alors attendez. Allez, tranquille. Voilà, fidélité. Messager, cavalier. Et on a l'encre. Oui, relation stable et ancrée. De toute façon, voilà, ce vers quoi vous allez, c'est l'ancrage, de la solidité, de la stabilité aussi. Pour l'instant, c'est là où on vous dit tout est possible, mais si vous regardez ce qui se passe actuellement, vous allez être découragé. Hein, c'est-à-dire, voilà, comment elle va faire? En fait, c'est pas notre affaire. C'est ça le truc. C'est qu'il va falloir la laisser s'isoler et faire ce qu'elle a à faire, donc pour prendre du recul. On vous dit qu'elle est en train de changer, elle est en train de modifier certaines choses, elle ferme, elle purifie, et là, elle va s'élever. Mais effectivement, dans la situation actuelle, c'est encore très instable. C'est-à-dire que trop tôt, c'est pas bon. Ça pourrait être trop tard de votre côté d'ailleurs. J'ai l'impression que certaines vont se dire ouais, bon, c'est quoi, c'est bon quoi. Il y a un moment donné où j'ai le droit, j'aspire à quelque chose de tout de suite maintenant. Attention, parce que ça pourrait être justement une réponse égotique face à la frustration. Alors,
Hop là, on a une petite carte qui est tombée. Imagine. Alors, je ne sais pas où j'ai mis l'oracle G. Mais en tout cas, j'ai roulé sur une carte, j'ai roulé sur le rat. Donc, il est tombé, je ne l'ai pas vu et j'ai roulé dessus. Ça veut dire, voilà, on écrase les pensées négatives et toxiques. Hein. On parle d'imagination, donc on parle de destinée. Ici, on a heureux, heureux. Donc, de très, très bonnes cartes. Et qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Orphelin, bénédiction et la paix. Never ending story. Oui, donc il y a un cycle à boucler, clairement. Là, on vous préserve en fait, mais il y a aussi cette personne qui se sent très seule, hein, notamment pour les personnes en séparation. J'ai l'impression qu'effectivement, on vous préserve le temps qu'elle clôture certaines choses et qu'elle réalise aussi votre valeur. Alors, on a l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie, reconnaissent ce pouvoir naturel et entrent dans la magie où l'abondance s'enracine. Alors, vous êtes dans l'attraction. Ok, elle va être attirée par vous, hein, ça c'est clair, mais pour l'instant, elle a des choses à régler. C'est pour ça que on va pas nous dire tout de suite ce qu'il en est, mais c'est normal. Et on aura le temps d'étudier, bien sûr, semaine après semaine, les énergies. Là, c'est vraiment du global, hein, sur l'année 2024. Alors, famille d'âme. Bâtir, fondation, construction. Donc, quelqu'un qui mène à bien tous ses projets et vit dans l'expansion. Relié à elle, tu détiens ce noble savoir de matérialisation. Alors, on a aussi quelque chose de concret qui arrive avec le bâtiment, enfin la famille d'âme des bâtisseuses plutôt. Et ce que cette personne serait susceptible de vous dire dans les prochaines semaines, comment elle a envie d'entamer l'année avec vous, ça y est, le verdict est tombé, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Alors elle entame un travail, hein. Voilà, besoin de réfléchir, c'est derrière elle. Maintenant, elle veut passer à quelque chose de concret, c'est-à-dire pour bâtir, il faut que j'ai éliminé certaines choses parce que sinon, ça se reproduit. Mais regardez, derrière, on a le cœur fidèle et on a le yang. Donc, elle va écouter son cœur est attiré, hein, mais pour la viabilité, le long terme, il y a encore un petit... bon, allez, je dirais un petit peu de patience, mais voilà, qu'est-ce que quelques mois, quelques semaines dans une vie? Voilà ce que je pouvais vous dire. On va quand même terminer avec panache et brio, mais surtout avec cet oracle. Hop là, alors déjà, on a cette image. Je vous laisse vous en imprégner. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et regardez ce qui me reste dans les mains. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors moi, je préciserais plutôt partenaire de vie, parce qu'une âme sœur, ça peut être après tout un chat, ça peut être quelqu'un dans la rue, c'est une famille d'âmes. Maintenant, votre personne de cœur n'est pas forcément une âme sœur, ça peut être juste votre partenaire de vie. Donc n'estampillez pas, ne mettez pas de label, hein, sur le nom, enfin sur le type de lien, c'est plutôt pour être clair et dans les intentions beaucoup plus incisifs, hein, c'est le partenaire de vie. Voilà, la personne avec qui j'ai envie que ça dure et dure et dure, voilà, éternellement, ou au moins jusqu'au bout, quoi. Ok? Bon, mes très chers, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo, la vidéo de la semaine. Alors, je vais faire 2 vidéos puisqu'il y a la vidéo de la nouvelle lune et on aura bien le moyen de voir ce que la nouvelle lune va nous apporter, va nous aider à concrétiser. Donc, ce sera le moment aussi de poser vos intentions. Donc, dimanche, je ferai une vidéo pour la semaine et je vais voir pour la vidéo de la nouvelle lune. Je vais faire 2 vidéos séparées, ça c'est sûr. Je veux vraiment traiter le sujet de manière plus complète. Donc voilà, on se retrouve en tout cas dimanche. Je vous souhaite un agréable week-end. Je vous embrasse, une belle soirée si vous regardez la vidéo le soir, ou une belle journée si vous regardez la vidéo dans la journée. Méditation sur l'enfant intérieur, j'ai posté sur Patreon et sur le canal privé de YouTube. Donc c'est dans l'onglet souscription. Et sinon, vous pourrez la retrouver sur mon site web.
Je vais la poster, vous pourrez l'acheter et travailler dessus. L'idée et ce que je préconise, c'est quand même 21 écoutes sur 28 jours. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de la faire tous les soirs, mais au moins de respecter un cycle de gestation, comme le poussin, 21 jours, et comme le cycle lunaire. Comme ça permet de reprogrammer vos cellules et d'agir complètement différemment, notamment avec plus de confiance. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!